dimanche 13 juillet 2025. Pour la 7e fois depuis le début de cette année, le 13 janvier de cette année 2025, nous sommes encore sur la tombe du père de l'indépendance et du père de la nation togolaise, Sylvanus Samuel Pidio Kwame Olympio. Et nous répondons à cet engagement que nous avons pris depuis notre première venue ici, ce 13 janvier-là, pour lui dire que nous venons le solliciter pour qu'il prenne le devant de la lutte du peuple togolais, pour que là où il est, qui ne nous plaît pas parce que ce n'est pas dans le pays pour lequel il a été arraché l'indépendance où il se trouve, et que sa place est plutôt au Togo, au pays pour lequel il a dirigé la lutte pour cette indépendance et la conquise. Et par la suite, nous avons renouvelé ce serment chaque mois, tous les 13 de chaque mois, jusqu'à aujourd'hui. Et le 13 janvier, lorsque nous étions venus pour la première fois, nous lui avons dit que nous souhaitions que lui-même, il pénètre le corps des Togolais et fasse en sorte qu'il se puisse lever et créer la situation qui permettra que nous puissions par la suite organiser son retour au Togo, le retour de sa débrouille avant la fin de cette année 2025. Et les événements qui se sont succédés depuis nous montrent que notre appel a été entendu et qu'il le fait. Ce travail que nous lui avons confié, il le fait à la satisfaction de tous. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous voyons depuis que les Togolais, qu'ils soient au Togo ou dans la diaspora, se sont levés et refusent l'ordre des choses qui leur est imposé depuis. Personne ne les a vus. C'est d'eux-mêmes qu'ils se sont levés, se sont coordonnés dans différents pays de diaspora et sur le sol national, mais pour poser des actes libérateurs qui tracent le chemin à la libération du Togo. Je veux ici rendre hommage à Amron, ce jeune homme qui a parlé en des termes vrais, en dénonçant la manière dont notre pays est géré et qui a subi les foudres de la répression, de la torture, de l'emprisonnement, de l'enfermement dans un asile de fous parce qu'on le traitait de fou pour avoir dit la vérité. Amron, aujourd'hui, de la tombe de Sylvanus Olympio, nous te saluons et nous te portons notre soutien. Courage à toi, tout ce que tu as vécu ne sera pas vain, il compte dans la lutte émancipatrice du peuple togolais. Et nous saluons également nos jeunes frères qui, dans différents pays de diaspora, ont lancé l'appel au peuple togolais pour qu'ils agissent pour que Amron soit libéré. Je veux parler des blogueurs qui ont mobilisé la population pour que l'ordre des choses qui a été imposé à Amron ne conduise pas au sort funeste que nous connaissons d'habitude dans ce genre de situation, où peu de temps après, vous apprenez que la personne est portée disparue. Ce n'est pas le cas d'Amron. Pas plus tard qu'hier soir, il s'est expliqué longuement sur sa page TikTok sur les circonstances de son arrestation, de son enfermement, des conditions de sa torture, etc., et a donné espoir au peuple togolais. Et l'appel qui est lancé pour que d'autres manifestations se suivent, comme celle qui est appelée les 16 et 17 juillet prochain, c'est-à-dire mercredi et jeudi prochain, doit recevoir notre soutien plein et total, et nous exhortons le peuple togolais à reprendre ses droits, à reconquérir sa liberté de manifester, à reconquérir les libertés démocratiques pour que tout ce qui se passe dans notre pays respecte au moins les traités et les règlements internationaux auxquels le Togo a adhéré, mais que présentement
les gouvernants de notre pays bafouent impunément. Je veux ici saisir l'occasion de témoigner notre reconnaissance à tous ces jeunes qui se sont levés et rendre un hommage différent à la mémoire de ceux qui sont tombés dans ce combat émancipateur lors des manifestations des 26, 27 et 28 juin dernier. Encore une fois, le sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Encore une fois, des jeunes, des personnes innocentes qui manifestaient à main nue ont été noyés dans la lagune de Baie, comme ou dans les lacs.